écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Et on s'informe avec vous, Fazia El-Kenz, bonjour. Bonjour Hakim, madame, monsieur, bonjour. Rentrée de la formation professionnelle ce 5 octobre. Le président de la République souhaite aux stagiaires une bonne rentrée et salue l'engagement des enseignants du secteur au service de la jeunesse. Plus de 670 000 apprenants sont concernés par cette rentrée. Au programme nouvelle filière high-tech, 26 établissements en plus et salon de l'emploi pour mettre en relation jeunes et recruteurs. Objectif, former, innover et embaucher. Une délégation algérienne prendra la parole demain devant la 80e Assemblée générale de l'ONU pour réaffirmer la position constante de l'Algérie contre la colonisation. Le Front Polisario dénonce le nouvel accord entre le Maroc et le Conseil de l'Union européenne sur les préférences tarifaires liées aux produits du Sahara occidental. Donald Trump appelle à l'arrêt immédiat des bombardements sionistes sur Gaza. Le Hamas salue une déclaration encourageante et annonce avoir transmis sa réponse aux médiateurs sur le plan de cessez-le-feu. Les négociateurs attendus ce dimanche au Caire. Dernier jour du FIBDA, ce dimanche, cette 17e édition a été riche en activités, notamment des conférences qui ont mis en lumière la BD dans le monde arabe. Sport football, à l'issue de la 7e journée de Ligue 1, la JS Saoura occupe seul le fauteuil de leader après sa victoire 3-2 face à l'Olympique Arbour. Et on commence, Fazia, avec ce message du président de la République aux stagiaires de la formation professionnelle qui rejoignent ce dimanche leur centre. Abdelmajid Tebboune leur souhaite une bonne rentrée, les encourageant à persévérer dans l'acquisition des compétences qui leur ouvriront de véritables perspectives professionnelles dans divers domaines. Le chef de l'État n'a pas manqué également de saluer les enseignants ainsi que tous les travailleurs du secteur, soulignant au passage leur engagement et leurs efforts au service de la jeunesse et du développement du pays. Le coup d'envoi officiel de cette rentrée sera donné par la ministre du secteur depuis la wilaya de Médéa. Pour cette année, plus de 380 000 nouveaux stagiaires et apprentis sont inscrits. Pourtant, le total a plus de 670 000 à travers le pays. La tutelle annonce des nouveautés en termes de spécialités proposées. Soraya Orzlen. Le secteur de la formation professionnelle a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour accueillir les stagiaires et les élèves dans les meilleures conditions en proposant plusieurs offres de formation dans diverses spécialités adaptées aux besoins du marché du travail. Ces offres incluent l'introduction de nouvelles spécialités dans les filières prioritaires, notamment celles liées à la numérisation, aux technologies de l'information et de la communication, l'éthique, la chimie, aux industries plastiques, ainsi qu'à l'électricité et l'électronique, tout en s'ouvrant sur d'autres domaines à dimension stratégique. Parmi ces nouvelles spécialités, analyste de données, graphiste 3D, commerce électronique, marketing numérique, technicien supérieur en contrôle qualité des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, électronique compacte et systèmes intelligents. Le secteur s'adapte donc aux nouvelles technologies et appuiera le paquet émis sur la formation des formateurs, nous dit Alice Chachoua. La formation professionnelle, ouverte à tous sans distinction d'âge ou de situation, elle est le levier d'insertion et d'autonomie, donc tenue d'emboîter le pas aux avancées technologiques et pédagogiques pour offrir des compétences adaptées aux besoins du marché du travail. Pour cette rentrée octobre 2025, l'ensemble des personnels du secteur étaient mis en formation. D'abord l'apprentissage de la langue anglaise pour tous et ensuite l'apprentissage de l'enseignement par l'approche par compétences au profit des formateurs. Marouche Saoudi, directeur des NSSU ayant abrité ces formations. Pour avoir les premières notions, c'est-à-dire l'initiation, mise à jour sur l'approche par compétences, pour améliorer la qualité de la formation, permettre l'insertion facile des diplômés dans le milieu professionnel. Le deuxième volet, ça concerne l'anglais pour tous au niveau du secteur. La formation doit s'ouvrir sur le monde. Les cadres, le personnel doivent maîtriser cet outil d'expression. Les personnels saluent l'initiative et estiment qu'il s'agit là d'une nécessité incontournable exigée par l'évolution de la technologie. Moi, je suis directeur d'administration et finance. On a fait la première séance jeudi passé. Je la trouve très intéressante. Des formations pédagogiques en approche par compétences pour répondre à la demande des marchés et pour spécialiser nos stagiaires. En parallèle, la technologie elle est avancée en langue anglaise. Ainsi, la formation professionnelle se positionne plus qu'à jamais comme un moteur de progrès capable d'accompagner les mutations de la société et d'offrir à chacun les moyens de bâtir son avenir. Bouira Aris Chachoua, Alger Chaîne 3.
8h05. Une délégation algérienne est attendue demain lundi à New York pour défendre la cause sahraoui. Conduite par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, elle interviendra devant la 4e commission des Nations Unies chargée des questions de décolonisation. Objectif, réclamer l'organisation rapide d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, comme le prévoit le droit international. Il s'agira également de dénoncer les violations des droits de l'homme et la spoliation par l'occupant marocain des ressources naturelles sahraouis. Et à ce propos d'ailleurs, le Front Polisario dénonce le nouvel accord signé ce week-end entre le Maroc et le Conseil de l'UE sur les préférences tarifaires liées aux produits du Sahara occidental. Le Front Polisario accuse l'UE d'ignorer une nouvelle fois le consentement du peuple sahraoui, pourtant reconnu comme indispensable par plusieurs arrêts de la Cour de justice européenne. Mohamed Brahim, consultant au sein de l'Observatoire sahraoui des ressources naturelles aux États-Unis, en parle à Karima Hasnaoui. En agissant ici, la Commission ignore volontairement les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, lesquelles stipulent que le territoire du Sahara occidental est distinct du Maroc et ne peut pas être inclus dans aucun accord sans le consentement des peuples du Sahara occidental. Cette attitude non seulement légitime l'occupation marocaine, mais contribue également à l'exploitation illégale des richesses sahraouies, renforce l'impunité et affaiblisse le droit international, privilégiant des intérêts économiques et politiques au détriment des principes de la justice et de l'autodétermination. La Commission européenne sera complice d'une violation continue des droits fondamentaux des peuples sahraouis. Dans le dossier palestinien, des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus ce dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan de cessez-le-feu proposé par Donald Trump. Ce nouveau round de discussion fait suite à la réponse positive de la résistance palestinienne au plan de paix présenté fin septembre dernier. On écoute à ce propos Anwar Abou Aïcha, ancien ministre palestinien. Il est contacté par nos collègues de Radio Algérie Internationale. Cette réponse est une réponse intelligente, c'est une réponse responsable aussi, où les Israéliens se trouvent dans une situation de faiblesse parce qu'ils doivent agir maintenant et ne pas créer de problèmes avec Trump d'un côté. Et du côté du président américain, il est aussi dans l'obligation de montrer qu'il a les capacités à mettre en pratique le plan qu'il a annoncé il y a quelques jours d'ici. Moi, je pense que les Palestiniens, pour l'instant, ils s'en sortent de ce conflit, de ces bras de fer avec la partie israélienne, avec Netanyahu et Trump. On va voir Trump, de son côté, continue à faire des pressions sur Netanyahu. Donc, je dirais du côté des Palestiniens qu'ils ont envoyé la balle dans le camp de Netanyahu qui est dans une situation critique maintenant. Il doit traiter avec la réponse palestinienne. Sur le terrain et en dépit de l'appel du président américain à l'arrêt des bombardements sionistes sur Gaza, l'entité poursuit ses frappes sur l'enclave. Au moins 57 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. L'agression sioniste a fait jusqu'à présent plus de 67 000 morts, en majorité des civils. Législative en Syrie pour élire le nouveau Parlement dont le mandat renouvelable est de 2 ans et demi. Il comptera 140 membres désignés par des comités locaux et 70 nommés par le président intérimaire. Selon la commission électorale, 1578 candidats, dont 14% de femmes, devront être désignés par près de 6000 personnes. Retour chez nous, la saison agricole officiellement lancée. Le coup d'envoi a été donné hier par le ministre du secteur depuis la wilaya de Ghardaya. L'occasion pour Yassine El Mahdi Walid d'appeler à faire de l'agriculture un véritable levier de création d'emplois en valorisant les atouts propres à chaque région. L'Algérie poursuit sa promotion sur la scène internationale à l'Expo universelle d'Osaka 2025 au Japon. Une deuxième semaine est dédiée jusqu'au 8 octobre courant à la mise en valeur de la destination touristique et d'investissement algérienne. Le pavillon national propose expositions artisanales, défilés de mode traditionnels et même des visites virtuelles immersives. Une vitrine qui fait découvrir au monde la richesse du patrimoine culturel algérien et son potentiel économique. Si vous n'avez pas pu vous rendre à l'officiariat de Al-Fatah pour profiter du riche programme du FIBDA, eh bien c'est aujourd'hui ou jamais, Faziel Kenza. Absolument, le FIBDA qui boucle ce dimanche sa dernière journée, une 17e édition riche en activités en lien avec la bande dessinée, notamment des conférences animées par des auteurs de BD à l'image de Alexandra Turek, spécialiste du 9e art dans le monde arabe. Nadia Siassi
La 17e édition du FIBDA a été marquée par une forte présence de jeunes qui ont participé aux ateliers artistiques, mais aussi des rencontres, débats divers et variés, avec notamment Omar Sahli, chercheur en art et scénariste, qui nous dit comment joindre le braille pour avoir une nouvelle forme de bande dessinée. C'est une étude scientifique basée sur une méthodologie bien précise qu'on appelle la méthode de l'observation participante. L'idée où cette suggestion va appeler les gens qui sont en train de faire des études en anthropologie et sciences humaines et sociales, comme quoi il y a un monde tout nouveau, tout petit, qui peut s'ouvrir à partir du FIBDA. Et aussi quelques designers aussi qui sont aux Beaux-Arts, donc les joindre de sciences humaines et art vont s'unir pour faire cette étude. Déterminer et définir les codes régissant la bande dessinée en relief destinée pour les non-voyants. Vous souhaitez pour l'année prochaine rajouter de la musique de dessin animé à la bande dessinée? C'est une idée à développer. Est-ce que les musiques des dessins animés, les openings et les endings vous intéressent à les vivre ici au FIBDA pour l'année prochaine? Elle a une portée aussi pédagogique. Old school, old generation. نفرح القلوب ولنا في كل شارع صديق. Clôture aujourd'hui du FIBDA avec la suite des conférences, débats et les ateliers artistiques de la Rovie Romaïda à l'esplanade de l'office de Riyad El Fath. Sport football, pour terminer avec la 7e journée de Ligue 1, la JS Saoura occupe seul le fauteuil de leader après sa victoire 3-2 sur l'Olympique Arbou, et alors que le MC Alger a réussi une très bonne opération en se hissant à la 5e place après sa victoire 1-0 contre l'ES Mostaganem. L'USM Alger et le CS Constantine se sont neutralisés 1 partout. L'USM Khanchla s'est imposé 2-0 face au MC Oran. MC El Bayad s'est incliné face à l'ES Ben Aknoun sur le score d'1-2 et score de parité 1 partout entre l'entente de Sétif et l'AS Ochlef. 8h11 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïcha Amer. Sharafeddin était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo de Soraya Zantar.